Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je danse d'abord pour le Seigneur. Si tu es connecté, danse avec moi. Connectez-vous, partagez, 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 partagez. Connectez-vous, partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Et c'est bon de louer le Seigneur. La louange libère. La louange guérit. Bonsoir tout le monde. Si vous aimez la louange, comme moi, il faut danser avec moi. Et bah. Comme le roi David, il faut danser. Ce soir, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Si vous êtes connecté, taguez quelqu'un, taguez un de vos amis. Écrivez son nom en commentaire pour qu'il puisse se joindre à nous. Alléluia. Ce soir, nous allons prier ensemble. Mais avant de prier, nous allons mettre les choses dans leur contexte. Alléluia. Je vais prendre un texte qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 8,
versets 5 à 10 et 13. Il est écrit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda plutôt, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Jésus lui atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Le texte 2 que je vais lire, c'est dans Marc 16, versets 17 à 18. Il est écrit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Ce soir, je voudrais nous amener à prendre conscience d'une chose. Premièrement, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle était la foi du centenier? Il a exprimé à Jésus le fait que la parole de Dieu renferme toutes les promesses de guérison. Il lui a dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Le contexte dans lequel cette histoire se passe nous montre que Jésus rencontre un homme rempli de foi. Ça veut dire que celui qui veut l'intervention du Seigneur
a d'abord besoin de rencontrer le Seigneur. Et rencontrer le Seigneur consiste dans ce cas d'espèce à croire, comme le dit Luc 1,37, que rien n'est impossible à Dieu. Le centenier a dit à Jésus, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je sais que ta parole suffit. Je sais qu'il suffit que tu dises quelque chose. Mais Jésus avait déjà dit quelque chose. Mais le centenier, et nous qui lisons cette parole, cette histoire, nous n'avons pas compris que Jésus avait déjà dit un mot. Lorsque Jésus parle pour toi, quelle que soit la situation, il sait déjà ce qu'il a prévu pour toi. Il a dit au centenier, j'irai et je le guérirai. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta situation? C'est ce que Dieu a déjà dit. Et la volonté de Dieu, bien-aimé, ne dépend pas d'un homme. La volonté de Dieu dans ta situation ne dépend pas d'un homme. La volonté de Dieu dans la situation de ta famille ne dépend pas d'un homme. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et la volonté de Dieu, dans le programme de Jésus, c'est de guérir. Je vais appuyer sur un point, ou deux ou trois, que le Saint-Esprit m'aide. Le premier point, c'est que, peu importe là où Jésus te trouve, peu importe là où le problème se pose, il est capable de te guérir. Regardez bien dans cette histoire, bien-aimés. Contrairement à la pratique aujourd'hui, Jésus veut agir là où tu l'invites. Je répète, Jésus veut agir là où tu l'invites. Jésus n'a pas demandé à tous ceux qui étaient là, qui avaient des besoins. Jésus ne leur a pas demandé de le suivre à l'église. Il ne leur a pas dit venez au temple. Il ne leur a pas dit non, allons d'abord au stade. Il ne leur a pas dit non, allons d'abord dans une grande salle. Parce que quand Jésus traite un problème, il le traite de façon individuelle. Pendant que je parle, là où tu es, le Jésus dont je te parle va te trouver là où tu es. Tu es peut-être à des distances de moi. Je ne suis pas là pour te dire, viens d'abord me rencontrer. Je ne vais pas t'envoyer vers un serviteur de Dieu ou un homme de Dieu. Je veux que tu mettes ta foi et que par la foi tu rencontres le Seigneur ce soir même. Alléluia. Je veux que tu mettes ta foi en Jésus et que même si tu te trouves dans ta maison, peut-être tu te trouves à la cuisine, peu importe là où tu es, Jésus est capable d'agir là où tu es. Ce n'est pas à l'homme de préparer l'atmosphère. C'est Dieu qui prépare l'atmosphère. Et quand Dieu prépare l'atmosphère, tout dépend de ta foi. Il n'y a rien qui peut empêcher Jésus de faire son travail. Alléluia. Vous voyez, il y avait la foule autour du Seigneur. Il y avait la foule. Mais un seul s'est démarqué de la foule. Il s'est approché de Jésus.
Il n'a pas regardé Pierre, Jacques et Jean. Il n'a pas regardé la foule qui suivait Jésus. Il a mis sa confiance à un seul homme. Moi, je te parle. Ne mets pas ta confiance en moi. Je te parle de celui qui est plus grand que moi. C'est en celui-là que tu dois mettre ta confiance. Parce que c'est lui-là qui a déjà décidé de venir chez toi et te guérir. Je ne connais pas le nom de ta maladie. Peut-être ça concerne ta famille. Peut-être ça concerne tes enfants. Peut-être ça concerne tes amis. Mais Jésus a besoin d'une seule chose. Ce soir, est-ce que tu lui fais confiance? Bien-aimé dans le Seigneur, le travail de Dieu, ce n'est pas le travail de l'homme. L'homme que je suis a un seul rôle à jouer. C'est de t'amener vers celui qui guérit. Voilà pourquoi Jésus, dans Marc 16, il dit clairement aux disciples, en mon nom, alléluia, il dit, en mon nom, si je prie ce soir avec toi, je ne vais pas prier pour que tu fixes ton regard sur moi. Je vais prier pour que tu fixes ton regard sur Jésus. Parce que c'est en son nom que tu vas recevoir la guérison. Ne cherche pas à garder le nom du frère Élie. Garde dans ton cœur maintenant le nom de Jésus. Je veux que tu saches ce soir que Jésus est au-dessus de toute puissance, que Jésus est au-delà de toute force, que rien n'est impossible à Jésus. C'est pour cela que le centenier était convaincu que si Jésus dit quelque chose, alléluia. La parole de Dieu est pleine de promesses. La Bible que nous lisons est pleine de promesses. Qu'est-ce que Jésus dit? Homme de Dieu, qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ma situation? Si je prophétise, je vais te dire, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu que nous servons est notre Dieu qui nous guérit. Je ne vais pas te dire que je proclame la guérison, parce que moi, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas la capacité de t'apporter la guérison. Je connais quelqu'un, le seul qui est capable d'apporter la guérison. C'est celui-là que je t'annonce. Son nom, c'est Jésus. Il est celui devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Je ne vais pas te dire que je vois la guérison, parce qu'il ne m'a pas dit de te dire que je vois la guérison. Je suis venu te dire qu'il y a un homme. Si tu mets ta confiance en lui, tu ne seras pas déçu. Cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Je reviens encore aux fondamentaux. Lorsque nous lisons l'histoire du centenier romain avec Jésus-Christ de Nazareth, nous allons voir que Jésus n'avait pas fait de protocole. Il savait qu'il y avait une urgence. Dans son esprit, il savait qu'il y avait une urgence. C'est pour cela qu'il a dit à cet homme, je viens. Il n'a pas dit, viens, je vais guérir, amène-moi le malade. Non. Deuxième chose que je peux encore te dévoiler, il n'y a pas eu d'accord financier. Jésus n'a pas dit au centenier, donne d'abord quelque chose
avant que je ne prie pour ton serviteur qui est malade. Alléluia. La seule chose que Jésus cherchait à voir dans le cœur du centenier, c'est FOI. La seule chose qu'il cherche à voir dans ton cœur ce soir, c'est la foi. Ne te dis pas, est-ce que je connais cet homme qui est en train de parler? Parce que cet homme ne parle pas pour lui-même. Il parle et il t'annonce que Jésus seul est capable de détruire tout obstacle qui t'empêche d'avancer. Dans ta vie spirituelle, tu n'arrives pas à prier parce qu'il est écrit, recherchons premièrement le royaume. Est-ce que ta vie du royaume, est-ce que ça marche? Demande la force à Dieu quand nous allons prier. Parce que c'est d'abord là que ça commence. Autre chose que je peux te dire ce soir, par rapport à cette situation, vous voyez bien que le centenier, lorsqu'il a parlé de son serviteur. Et il s'est mis entre son serviteur et Jésus. Dans l'église, l'église doit continuer à fonctionner comme le centenier. Les familles doivent continuer à fonctionner comme le centenier. Parce qu'il était au milieu, inter. Il a fait l'intercession. Il a prié pas pour lui-même. Parce que lorsque tu es rempli d'amour pour quelqu'un, pour la nation, tu dois devenir forcément intercesseur. Parce qu'un intercesseur ne regarde pas son intérêt. L'amour qu'il a pour son prochain, c'est ce qui le pousse à prier. Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai de l'amour pour toi, toi qui me regardes. C'est pour cela que je veux qu'on prie ensemble. Le centenier n'a pas présenté sa propre situation. Le centenier a présenté la situation de son serviteur. Il est venu pour faire une plainte devant le Seigneur, pour dire, regarde mon serviteur. C'est cela l'intercession. Ne passe pas ton temps à ne penser qu'à toi. Toutes les prières sont centrées sur toi. Ça s'appelle l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. À quel moment tu vas prier pour les autres? Parce que quand tu pries pour les autres, le Seigneur va aussi penser à toi. Parce que dans l'intercession, Dieu s'est révélé à ce monsieur-là, à ce centenier. Tu ne peux pas avoir de révélation sans que tu passes par l'intercession. Parce que dans l'intercession, tu deviens l'avocat défenseur de celui pour qui tu pries. Tu viens présenter sa cause devant Dieu. Alléluia. Spirituellement, dans l'intercession, on demande la libération des hommes. On ne prie pas pour que quelqu'un se marie. Est-ce que tu m'entends? La libération spirituelle. Parce qu'il faut que cet homme continue à servir. Si tu veux que ton frère continue à servir le Seigneur, au lieu de faire le congossa sur lui, intercède pour lui. S'il est malade spirituellement, s'il a des défauts, au lieu de faire les critiques ou les calomnies sur lui, il est couché parce que tu vois ses défauts. Il est malade spirituellement. À ton niveau, tu as besoin de le présenter devant Dieu pour que Dieu le guérisse de la méchanceté, pour que Dieu le guérisse de la fornication, pour que Dieu le guérisse du mensonge. Aujourd'hui, l'Église a abandonné l'intercession pour les vraies choses. Tu vas prier ce soir. On priera pour ta vie à toi. Mais qu'est-ce que tu dois d'abord demander à Dieu dans la prière? Ceux qui seront connectés ou ceux qui sont connectés,
Vous pouvez écrire en commentaire un point de prière pour que nous prions pour vous. Pendant que je vais prier ici, toi de ton côté, tu vas aussi prier. Parce que Jésus a déjà dit un mot. Il dit, je viens et je vais le guérir. Est-ce que tu as confiance en Jésus? Nous revenons. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est prêt. Il est prêt à restaurer une vie. Jésus est prêt à restaurer une famille. Jésus est prêt à restaurer ta vie de prière, ta vie de méditation. Jésus est prêt à te fortifier, à te remplir de sa présence. C'est pour cela ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Père éternel, ce soir je suis comme le centenier. Je ne suis pas venu prier pour moi-même. Je suis venu prier pour ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, je te prie, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de toucher ceux dont les vies spirituelles sont en baisse totale. Tu vois, Seigneur, oh Dieu, ceux qui n'arrivent plus à prier, ni à méditer la parole. Je te prie, Seigneur, de les guérir, que tu les fortifies. Seigneur, tu vois ceux qui n'arrivent plus à s'asseoir un seul instant pour tenir la Bible. La Bible est devenue poussiéreuse parce qu'il n'y a pas de temps pour te rencontrer. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés dans la vie spirituelle. La vie de prière, Seigneur, oh Dieu, n'est pas stable. Toi, tu vois ce frère, cette sœur
qui n'arrivent plus à prendre même 15 à 20 minutes de prière. Seigneur, oh Dieu, devant ta face, je te prie, Seigneur, oh Dieu, de les libérer, de les délivrer. Seigneur, toi, tu vois ceux qui sont liés, qui n'arrivent plus, Seigneur, oh Dieu, à recevoir, Seigneur, des enseignements personnels de ta part. Que toi seul, tu puisses les toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi tu vois ceux qui ont déjà le dégoût pour les choses spirituelles, ceux qui ont été blessés, Seigneur, oh Dieu, dans les lieux appelés église ou assemblée. Seigneur, ceux qui ont été traumatisés par certaines choses, certains comportements. Seigneur, je te supplie, oh Dieu, de les guérir de toutes les blessures qu'ils ont dans leur cœur, les blessures qui les empêchent, oh Dieu, de retourner vers toi. Je te supplie, Seigneur, ils ont été affaiblis par les circonstances. Touche-les en ce moment. Seigneur, toi tu vois ceux qui ont vécu des calomnies, des médisances dans les lieux de culte. Seigneur, oh Dieu, ceux qui ont été humiliés, insultés dans les églises. Seigneur, oh Dieu, ils ont décidé de s'asseoir à la maison, de ne plus jamais prier, de ne plus jamais aller à l'église. Peu importe l'invitation qu'ils peuvent recevoir. Seigneur, oh Dieu, par ton esprit, touche ces frères, touche ces sœurs, touche ces membres de famille qui se trouvent, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, dans les tombes spirituelles, qui n'arrivent plus à se lever, même pour se lever le matin pour prier, même pour dire qu'ils veulent aller à l'église. Quand ils pensent à l'église, le diable ramène dans leur conscience tout le mal qu'on leur a fait. Je te supplie, Seigneur, de les guérir. Délivre-les, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de prendre, Seigneur, oh Dieu, ton baume d'amour et de mettre ça dans les cœurs de tous ceux qui ont été blessés, afin qu'ils arrivent à pardonner. Seigneur, enlève ce fardeau qui se trouve dans leur cœur en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu vois, Seigneur, ceux qui sont tourmentés dans leur maison, Seigneur, oh Dieu, de la part de ceux-là qui vont même à l'église. Seigneur, je te supplie de les délivrer, Seigneur, de ces tourments. Seigneur, que toi seul tu puisses te lever, Seigneur, et de leur parler, afin qu'ils fixent leur regard uniquement sur toi, de ne pas tenir compte du comportement des uns et des autres. Seigneur, quel que soit tout ce que le diable utilise pour faire en sorte que ses frères et sœurs n'aient plus envie d'aller à l'église, Seigneur, parle à chacun d'entre eux. Révèle-toi à chacun d'entre eux. Révèle-toi à chacun d'entre eux. Dis un mot à chacun d'entre eux. De la même manière que tu as parlé aux centeniers. Seigneur, oh Dieu, rassure tes enfants. Tous ceux qui sont en perdition. Tous ceux qui sont tombés. Seigneur, relève-les par ta puissante main. Tous ceux qui sont découragés, qui n'ont plus envie de parler de l'église, à cause, Seigneur, oh Dieu, de la foutaise qui est installée aujourd'hui dans les églises. Tous ceux qui sont découragés, parce qu'ils ont été escroqués, parce qu'ils ont été vilipendés. Je te prie, grand Dieu d'Israël, de leur donner encore la soif. Ouvre, Seigneur, oh Dieu, leur cœur, verse l'eau de ton esprit, afin qu'ils aient la soif à nouveau de te connaître, la soif à nouveau de te rencontrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris-les afin qu'ils se lèvent, comme tu as guéri le serviteur du centenier romain, pour qu'il puisse continuer à servir le centenier. Seigneur, oh Dieu, guéris ceux qui repartent vers le premier amour, au nom de Jésus. Seigneur, je te supplie, tant que les frères, tant que les sœurs ne sont pas encore passés dans le... Je te supplie, Seigneur, que toi seul tu relèves les frères et les sœurs qui sont tombés. Relève-les, Seigneur, comme tu as relevé, Seigneur, oh Dieu, le serviteur du centenier romain. Je ne sais pas là où il se trouve en ce moment, qu'il soit dans notre pays, le Gabon, qu'il soit à l'extérieur de notre pays. Seigneur, tu n'avais pas besoin d'arriver chez le centenier. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, centenier, qu'il te soit fait selon ta parole. Et il est écrit, Seigneur, qu'au même moment, à l'instant même, le serviteur a été guéri. Je vous en prie, vous qui me suivez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour que nous continuions à prier. Mettez les cœurs, s'il vous plaît.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais. Toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, d'agir dans la vie de toutes ces personnes. Peu importe là où elles sont en ce moment. Touche les grandes d'Israël. Touche les grandes d'Israël. Touche les grandes d'Israël. Afin qu'ils soient guéris, Seigneur. Afin qu'ils soient guéris, Seigneur. Afin qu'ils soient délivrés, ô Dieu. Seigneur, toi tu vois ceux qui n'arrivent pas à s'éloigner du mal. Tu vois ceux qui n'arrivent pas à s'éloigner de la colère. Tu vois ceux qui n'arrivent pas à s'éloigner de la haine, de la médisance. Je te prie, Père, ô Dieu, de les délivrer. Délivre-les, Seigneur, là où ils sont en ce moment. Délivre-les, Seigneur, ô Dieu, là où ils sont en ce moment. Délivre-les, Seigneur, là où ils sont en ce moment. Délivre-les, Seigneur, là où ils sont en ce moment. Que ta puissante main, Seigneur, les touche. Grande d'Israël. Seigneur, tu vois ceux qui sont couchés à cause de la rébellion. Ils n'arrivent pas à obéir à qui que ce soit, à une quelconque autorité, que ce soit à la maison, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit même à l'église. Ils n'obéissent à aucun supérieur qui se trouve devant eux. Toi, tu vois l'arrogance qui se trouve dans leur cœur. Je te supplie, Seigneur, de les délivrer de toute forme d'arrogance. Grand d'Israël, tu es le Dieu compatissant. Délivre tes serviteurs. Quel que soit, Seigneur, ô Dieu, ceux qui sont dans ta maison. Tu vois ceux qui sont remplis d'orgueil, Seigneur, et de vanité. Délivre, Seigneur, ô Dieu, ton peuple. Seigneur, d'orgueil, d'arrogance, de vanité. Seigneur, toi, tu vois ceux qui sont liés par l'amour de l'argent, par l'amour des choses de ce monde. Je te supplie, Seigneur, de les délivrer. Au nom de Jésus, afin qu'ils continuent à te servir sur la bonne voie, selon la direction que tu as donnée à tes serviteurs. Et Seigneur, toi, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Je te prie maintenant, grand Dieu d'Israël, pour ceux qui ont des maladies physiques. Seigneur, chacun de nous connaît ce qui gêne dans son corps, ce qui gêne dans son esprit, ce qui gêne dans son âme. Seigneur, peu importe les liens qu'il y a dans les âmes, toute personne qui m'écoute ce soir, que les liens dans l'âme soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a des liens d'échec dans l'âme, que ces liens d'échec soient détruits au nom de Jésus. S'il y a des liens qui poussent la personne à toujours échouer, même quand il est en train de bien travailler, Seigneur, oh Dieu, que ces liens soient brisés au nom de Jésus de Nazareth. Que tous les liens de toute personne qui n'arrivent pas à aboutir à tous les projets, que ces liens, Seigneur, soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne, Seigneur, qui sans cesse tourne en rond, Seigneur, oh Dieu, comme Israël avait tourné dans le désert, Seigneur, oh Dieu, ouvre les portes afin que ce frère, cette sœur puisse avancer, Seigneur, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la destinée que tu as prévu pour ce frère, sur le chemin, Seigneur, oh Dieu, quels que soient les obstacles qu'il y a sur son chemin, que les obstacles soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a eu des incantations, s'il y a eu des envoûtements, pour qu'il ne puisse pas avancer, pour qu'elle ne puisse pas avancer, Seigneur, que ces envoûtements soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te prie, grand Dieu d'Israël, toi, tu vois, Seigneur, ceux qui sont indésirables au milieu des autres, peu importe là où ils sont toujours détestés et haïs sans raison. Il y a toujours des choses que l'on dit sur ces personnes. Seigneur, que leur visage, je t'en supplie, brille comme le soleil.
Rends mes frères favorables devant les ennemis. Rends mes frères favorables devant ceux qui luttent contre eux. Seigneur, oh Dieu, quel que soit ce qu'on a placé sur leur visage, pour qu'ils n'aient pas, Seigneur, oh Dieu, de faveur, Seigneur, en leur direction. Seigneur, que tout ce qui a été mis sur eux soit effacé. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la colère qui se manifeste sur eux, quelle que soit la haine qui se manifeste sur eux, sans raison aucune, que tout esprit qui attire la haine et la colère sur eux, que ces esprits soient renvoyés dans l'abîme des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te prie de libérer les frères et les sœurs qui ont des dettes spirituelles. Que ce soit des dettes qui existent à cause du sang, que ce soit des dettes qui existent à cause du nom, que ce soit des dettes qui existent depuis des générations. S'il y a des dettes à cause des pactes qui ont été faits avant leur naissance, Seigneur, oh Dieu, que ces dettes, Seigneur, soient maintenant payées, parce que tu as payé nos dettes, Seigneur, en mourant à la croix de Golgotha. Par le sang, Seigneur, tu nous as libérés. Que ces frères et sœurs qui croient en toi, Seigneur, qui prient en même temps que moi ce soir, que leurs dettes soient payées, qu'ils ne soient plus, Seigneur, oh Dieu, objet de remboursement quelconque, que plus personne, Seigneur, que ce soit physiquement ou spirituellement, que plus personne ne leur demande quoi que ce soit à rembourser. Au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit ce que les grands-parents ont fait, s'ils ont pris des dettes et que ces dettes doivent être remboursées jusqu'à la 4e génération, je te prie, Seigneur, d'arrêter, oh Dieu, maintenant, ces dettes, que toi seul, Seigneur, tu puisses les rembourser au nom de Jésus de Nazareth. Parce que par la mort sur la croix, tu as dépouillé les dominations et les autorités. Seigneur, quelles que soient les dominations qui ont accès à leur vie, qui continuent à dominer sur leur vie, sur la vie des enfants et des petits-enfants. Seigneur, oh Dieu, que ces dominations perdent leur pouvoir. Parce que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Quelles que soient les autorités qui ont le pouvoir sur ta famille, que ces autorités soient dans l'abîme des ténèbres. Parce que tout genou fléchit, que toute autorité mystique qui cherche à travailler contre toi, que ces autorités plient les genoux maintenant, parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre. S'il y a des autorités dont le travail est de réclamer le sang dans une famille, que ces autorités maintenant arrêtent leur travail, parce que quel que soit le sang que vous demandez, ce soir, au nom de Jésus, je vous donne le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Recevez le sang de Jésus et libérez cette famille, que tout esprit de mort qui a été dans cette famille depuis des générations, qui réclame le sang depuis des générations, que cet esprit de mort n'ait plus accès à cette famille, que cet esprit de mort n'ait plus accès à cette famille. Là où il y a des morts bizarres, là où il y a des morts précoces, là où il y a des morts dans la vie de ceux qui n'ont rien fait, malgré ce qu'ils ont réussi à faire à l'école, mais ils n'arrivent pas à jouir du travail qu'ils ont fait. Que ces morts cessent maintenant, que cette mort cesse maintenant. Toute forme de réclamation qui existe dans le travail, que le travail arrive maintenant dans la vie de ces familles. Tous ceux qui ont interdiction d'arriver jusqu'au bac, que cette interdiction soit levée au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui ont interdiction de jouir du travail qu'ils ont fait, que cette interdiction soit levée au nom de Jésus de Nazareth. Si l'âge est décrété que personne ne doit atteindre 60 ans dans une famille, au nom de Jésus, que ce décret soit annulé. Parce que Jésus est parti dans la tombe et il est ressorti ressuscité. Qu'il y ait la résurrection dans cette famille. Qu'il y ait la résurrection dans cette famille. Qu'il y ait la résurrection dans cette famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Quels que soient les décrets de mort qui doivent être accomplis,
pendant les deuils, pendant les funérailles, où on cherche une prochaine victime. Seigneur, oh Dieu, en ton nom, je détruis ces décrets de mort que l'on fait dans les deuils, dans les funérailles, que cela cesse maintenant dans cette famille, au nom de Jésus. Que les décrets de mort cessent dans cette famille, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toi tu vois toute vente d'âme qui se passe sous forme de tontine dans une famille. Seigneur, toi tu vois cette vente d'âme. Seigneur, oh Dieu, désormais à cause du nom de Jésus, que ce commerce échoue. Je renverse ce commerce. Comme Jésus a renversé les commerçants dans le temple. Dans le temple, Jésus a renversé les tables d'échange. Que tout échange qu'il y a dans une famille, que ce soit pour avoir la prospérité, que ces échanges cessent au nom de Jésus. Que tous les enfants qui livrent leurs parents, que ce travail cesse au nom de Jésus. Que tous les parents qui livrent leurs enfants, que ce travail cesse au nom de Jésus. Quels que soient les échanges qui sont exigés dans une famille, ce soir, je détruis ces échanges. Je mets un terme à ces échanges au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus tous les échanges qui sont dans une famille, les échanges de mort pour la prospérité, les échanges de mort pour la prospérité, au nom de Jésus. Seigneur, toi tu vois cette personne qui fait les examens dans tous les hôpitaux. On ne voit rien. Seigneur, peu importe l'origine de ce problème, Seigneur, je te prie, comme le centenier, je te prie, Seigneur, de détruire cette maladie qui est invisible. Que toi seul tu détruis cette maladie à la racine, au nom de Jésus de Nazareth. Que cette maladie mystique, Seigneur, oh Dieu, qui fait maigrir cette personne, Seigneur, oh Dieu, que cette personne soit délivrée à cause de ton nom. Toi, esprit, qui vide le sang dans une famille, je te dis ce soir, cesse maintenant ton travail, au nom de Jésus de Nazareth. Libère cette personne, libère cet enfant, libère cette femme, libère cet homme, au nom de Jésus. Celui dont le cœur a toujours des palpitations. Seigneur, que le cœur fonctionne normalement. Maintenant, au nom de Jésus, je décrète que toute forme de palpitation n'aura plus de pouvoir, Seigneur, oh Dieu. Je chasse tout esprit qui cause les palpitations, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'annule. Seigneur, toi tu vois cette personne qui a des problèmes de sang. Peu importe les transfusions. Seigneur, je te supplie de le guérir. Afin qu'il n'y ait plus de problème de transfusion. Au nom de Jésus de Nazareth, je te prie de le guérir. Oh Dieu, quelles que soient, Seigneur, les formes que cela prend, que cela soit l'anémie, Seigneur, que l'anémie cesse, au nom de Jésus, que ce soit l'écoulement de sang sans s'arrêter, comme la femme qui est dans la Bible. Seigneur, je te supplie, que cet écoulement de sang cesse par ta main, au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit le problème qu'il y a dans les nerfs, oh Dieu, que toute forme d'AVC en préparation, Seigneur, que cet AVC n'ait plus le pouvoir, oh Dieu, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Seigneur, oh Dieu, tu vois cet homme qui est alité en ce moment à cause des crises de palu. Seigneur, oh Dieu, que toute forme de crise de palu cesse maintenant. Que la guérison, Seigneur, oh Dieu, soit son partage. Je te prie, Père, de toucher cette personne qui est couchée en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth. Je te prie, Père, oh Dieu, pour cette personne qui souffre d'épilepsie. Seigneur, guéris cette personne. Que l'épilepsie cesse, oh Dieu. Que tout esprit qui est derrière l'épilepsie retourne dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te prie, en faveur de celui qui souffre des yeux, celui qui souffre des nerfs, que toute forme de maladie des nerfs, des yeux, que toute forme de maladie au niveau du cou, que ces maladies cessent. Au nom de Jésus de Nazareth,
toute maladie qui se transforme en essoufflement, que toute forme d'essoufflement cesse, au nom de Jésus. De la même manière qu'on a transpercé le côté du Seigneur, Seigneur oh Dieu, que le sang, que l'eau et le sang qui ont coulé de ton corps parlent en faveur de cette personne qui a des problèmes, Seigneur, d'étouffement. Seigneur, que l'étouffement cesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'étouffement cesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père, oh Dieu, en faveur de celui qui souffre de sinusite. Que cette maladie cesse. Que cette maladie cesse. Que son corps soit restauré. Au nom de Jésus. Que toute forme d'infection dans le corps cesse maintenant. Au nom de Jésus. Que celui qui souffre d'infection, Seigneur, sois guéri par ta puissante main. Je te prie de le guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi tu vois, tous ceux qui souffrent encore de Covid, ceux qui souffrent encore, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont touchés par le VIH, que tout cela soit touché. Oh Dieu, par ta main, que le sang soit purifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie en faveur de ceux qui ont du mal à marcher. Seigneur, que toi seul tu puisses les guérir. Au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, en faveur de ceux qui ont mal au niveau des reins. Tu vois cette personne qui a mal au niveau des reins. Seigneur, touche ses reins. Seigneur, oh Dieu, si ses reins sont tenus par des mains occultes, Seigneur, oh Dieu, que ses reins soient libérés. Que les chaînes mystiques sur ses reins soient détruites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Seigneur, oh Dieu, en faveur de ces frères qui n'arrivent pas à concevoir avec leurs épouses. Seigneur, oh Dieu, envoie un enfant. Je t'en supplie, Seigneur. Regarde ce couple qui est en train de pleurer, qui n'arrive pas à faire d'enfant. Depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis 10 ans, ils cherchent par tous les moyens d'avoir des enfants. Seigneur, visite-les par ta puissante main. Je ne suis pas capable de les guérir, mais je prie en leur faveur, afin que tu déposes l'enfant dans leur corps. Seigneur, oh Dieu, que cette femme, Seigneur, qui est stérile, puisse recevoir, Seigneur, ta puissante main. Oh Dieu, de la même manière qu'Élisabeth a conçu Jean-Baptiste par ta puissante main, de la même manière que Marie, qui était vierge, qui n'avait pas d'homme, qui n'avait pas connu d'homme, a conçu Jésus par ta puissante main. Seigneur, je te prie, en faveur de ces femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Oh Dieu, quel que soit le dysfonctionnement, touche-les maintenant, au nom de Jésus. Touche le monsieur, touche la femme, afin qu'ils puissent concevoir, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, que la joie soit dans leur maison en ce moment, au nom de Jésus. Que toi seul tu mettes la joie dans leur cœur, au nom de Jésus. Lorsqu'ils, Seigneur, prieront avec moi, Seigneur, que ta puissance les visite. Seigneur, qui ne prie pas pour moi, qui ne prie pas pour moi, mais qu'ils prient, Seigneur, parce que tu les bénis maintenant. Qu'ils te bénissent, qu'ils s'applaudissent maintenant, qu'ils dansent de joie, parce que toi, tu les visites en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu. Je te présente ces enfants. Seigneur, toi, tu vois ces enfants qui sont manipulés spirituellement. Seigneur, certains deviennent instables, d'autres sortent dans la nuit. Je te prie, Père, oh Dieu, de les délivrer de tout esprit qui les amène la nuit. Seigneur, oh Dieu, qui les fait visiter l'autre monde la nuit. Seigneur, que toi seul tu les guérisses maintenant. Guéris-les maintenant. Délivre-les maintenant, je t'en prie. Touche ces enfants là où ils sont. Peu importe là où ils sont. Seigneur, touche-les à travers la foi de leurs parents. Touche-les, Seigneur. Délivre-les, oh Dieu, de la sorcellerie. Délivre-les, oh Dieu, du vampirisme. Toi, tu vois d'autres enfants qui sont rebelles dans leur maison, qui ne veulent pas écouter les parents. Seigneur, je te supplie d'enlever de leur maison, Seigneur, l'esprit de rébellion qu'il y a dans cette maison. Que cet enfant soit libéré, que les parents soient guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie. Parce que tu vois des frères et des sœurs, malgré leurs efforts de sanctification, leurs situations matrimoniales sont bloquées. Je te supplie en leur faveur, que toi seul tu puisses enlever l'embargo qu'il y a dans leur famille. Seigneur, s'il y a des hommes et des femmes, Seigneur, qui n'ont pas le droit de se marier,
Seigneur, je te supplie, grand Dieu d'Israël, de détruire cet embargo. Au nom de Jésus, Seigneur, je te supplie de récompenser leur vie de sanctification. Récompense dans leur vie de sanctification. Grand Dieu d'Israël, je ne t'impose rien. Parce que tu connais le frère, tu connais la sœur. Seigneur, certains ont essayé dans les relations, mais ça n'a pas marché. Ils ont été fiancés, mais les fiançailles n'ont pas abouti au mariage. Je te supplie, Seigneur, oh Dieu, de les planter dans ta maison, afin qu'ils soient dans la joie, afin que leurs fiançailles aboutissent. Seigneur, oh Dieu, jusqu'au mariage. Toi, tu vois ceux qui sont fiancés en ce moment, mais dont les fiançailles sont troublées à cause des querelles incessantes. Je te supplie, Père, de mettre la paix entre le frère et la sœur, au nom de Jésus. Que tout esprit qui est jaloux de leur mariage programmé, que cet esprit soit dans la honte totale, au nom de Jésus. Je te prie, Père, de te révéler à chacun d'entre eux. Parce que tu dis, si l'Éternel ne bâtit une ville, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, d'aller les convaincre par ton esprit pour qu'ils aient confiance en toi et qu'ils ne soient pas troublés malgré les problèmes qu'ils ont dans leur fiançailles. Toi seul tu es Dieu. Tu connais toutes choses. Seigneur, tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Ce soir, je te présente les frères et sœurs qui te servent jour et nuit, mais qui n'arrivent pas à voir le travail. Seigneur, c'est toi qui as la clé. Seigneur, je te présente ce frère, malgré ses diplômes, malgré les dossiers qu'il dépose à gauche et à droite. Seigneur, les dossiers ne sont pas agréés. Je te prie, Père, oh Dieu, de rendre ce frère, de rendre cette sœur, Seigneur, favorable au milieu de ceux qui, Seigneur, sélectionnent les dossiers. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, tu vois ceux qui ont fait des dons et des offrandes dans leurs églises respectives. On leur a promis le travail. S'ils faisaient une offrande spéciale, Seigneur, qui devait accompagner leur dossier. Mais jusque-là, ils n'ont rien eu. Je te supplie humblement ce soir, oh Dieu, de regarder ces frères qui sont torturés, tourmentés parce qu'ils n'ont pas de travail. Touche-les, grand Dieu d'Israël. Seigneur, rends leur situation favorable. Permets, Seigneur, que leur dossier soit agréé. Peu importe là où ça se trouve. Seigneur, si on a jeté ça dans les tiroirs, si c'est dans les poubelles, Seigneur, je te supplie que le cœur, Seigneur, de ceux qui gèrent ces dossiers, fouille encore les poubelles. Au nom de Jésus, que ton esprit aille les visiter, afin qu'ils soient dans la justice. Seigneur, qu'ils ne prennent pas des dossiers parce qu'ils ont reçu 400 ou 500 000, mais qu'ils prennent des dossiers à cause de la compétence, qu'ils prennent des dossiers parce que les gens ont des capacités, qu'ils prennent des dossiers parce qu'ils ont la possibilité de bien travailler. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie d'ouvrir la porte à ces frères et sœurs qui font des affaires. Je te prie, Seigneur, de regarder aussi ceux qui veulent faire des affaires, mais qui n'ont pas de moyens. Seigneur, suscite, Seigneur, quelqu'un de bienveillant pour donner des moyens à tes enfants qui veulent faire des affaires, mais qui n'ont pas de moyens. Toi, tu connais les dons que tu as mis dans leurs mains. Seigneur, je te supplie d'utiliser les dons de libéralité qu'ils ont manifestés dans le passé. Souviens-toi de tes serviteurs qui ont fait du bien, Seigneur, aux plus faibles, qui ont fait du bien aux démunis. Seigneur, je viens plaider en leur cause. Je viens plaider leur cause. Je viens plaider leur cause. Seigneur, je viens te présenter leur sort. Parce que toi, tu dois te souvenir. Seigneur, oh Dieu, de la même manière que tu t'es souvenu du bien de Tabitha. Seigneur, oh Dieu, que toi seul tu puisses te souvenir, Seigneur, de ces frères et sœurs qui ont fait du bien aux autres. Seigneur, appuie-toi, je t'en supplie, sur leur don de libéralité, pour bénir ses frères, pour ouvrir les mains de ceux qui ont des moyens, qu'ils mettent ces moyens à la disposition, Seigneur, des frères qui ont besoin de faire des affaires, pour nourrir leur famille. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te présente le cas de ceux qui ont des affaires, mais qui ne marchent pas.
Seigneur, certains ont déjà été manipulés, escroqués. Seigneur, je t'en supplie. Beaucoup ont des dettes dehors. Ils ne peuvent plus rembourser parce que leurs créanciers, Seigneur, oh Dieu, n'arrivent pas à laisser tomber, leur donner du temps de rembourser. Je te supplie, Seigneur, de regarder ceux qui ont de l'argent dehors parce que les gens ont pris des bons dans leurs affaires. Aujourd'hui, tout cela est bloqué. Ils n'arrivent plus à financer leurs affaires. Je te supplie, Seigneur, que toi seul tu touches tous ceux qui doivent de l'argent à tes serviteurs, à tes servantes. Touche-les là où ils sont. Seigneur, qu'ils ne soient pas en sommeil tranquille, qu'ils viennent donner de l'argent à tes frères et à tes enfants qui ont travaillé durement pour ces situations. Regarde, Seigneur, oh Dieu, tous les fonctionnaires, les jeunes qui sont à la fonction publique depuis des années, mais qui ne sont pas salariés. Je te supplie, Seigneur, de les toucher là où ils sont. En ce moment, il y a des gens, Seigneur, oh Dieu, qui travaillent depuis 12 ans, mais qui n'ont même pas encore de salaire. Je te supplie, Seigneur, toi qui es le Dieu juste, tu dis que l'homme mangera à la sueur de son front. Touche ses frères, touche ses sœurs, Seigneur, qui ont des familles, Seigneur, qui ont des enfants, Seigneur, qui ont des responsabilités. Je te supplie, Seigneur, d'ouvrir ces portes afin que leur dossier puisse aboutir au salaire normal, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ceux qui sont encore des stagiaires voient leur situation évoluer au nom de Jésus. Seigneur, je ne suis pas là, oh Dieu, pour dire qu'ils n'ont pas le droit. S'ils ont travaillé depuis 12 ans, il faut qu'ils soient dans les échelles supérieures. C'est cela la justice. Tu es un Dieu juste. Seigneur, oh Dieu, que ceux qui s'occupent des classements, peu importe là où ils sont, que les dossiers soient traités, que les dossiers soient traités au nom de Jésus de Nazareth, que les dossiers à la fonction publique soient traités. Ceux qui travaillent dans le privé, qu'ils soient payés à leur juste valeur, selon le travail qu'ils font. Seigneur, oh Dieu, que toute injustice dans le privé cesse au nom de Jésus de Nazareth. Je te supplie, Seigneur, de toucher les cœurs. Que tous ceux qui sont découragés, qui pensent que Jésus ne délivre pas, Seigneur, que toi seul tu leur parles. Je te supplie, Seigneur, de les rassurer. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je vais terminer en faveur de ton Église. Je te présente, Seigneur, oh Dieu, tous les serviteurs de cette nation. Que tous ceux qui sont attirés par l'évangile de Jézabel, qu'ils fléchissent les genoux devant toi. Seigneur, parle à leur cœur, afin que l'évangile de Jézabel cesse. Que l'évangile basé sur les richesses cesse. Je te prie, Seigneur, en faveur de tes serviteurs, afin que les divisions au milieu de ton peuple cessent. Je te supplie, Seigneur, que tu fasses que tes serviteurs soient un, selon tes recommandations. Seigneur, touche-les. Révèle-toi à chacun d'entre eux, afin qu'ils soient un, afin que nous soyons un, comme toi et le Père, vous êtes un. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour les chantes de cette nation. Tu as dit que nous devons te chanter un cantique nouveau. Je te prie, grand Dieu d'Israël, de révéler à tous les chants de cette nation des chants que toi-même tu as envie d'entendre. Pas des chants que nous voulons chanter. Pas des chants qui vont faire plaisir à quelqu'un. Pas des chants qui transforment l'église en une boîte de nuit. Pas des chants qui transforment l'église en un lieu d'ambiance. Mais des chants qui guérissent. Des chants qui guérissent. Des chants qui guérissent. Seigneur, tu as choisi des hommes et des femmes. Seigneur, dans cette nation, pour être des chantres. Seigneur, pour amener le peuple dans les lieux très saints. Seigneur, oh Dieu, par la louange et l'adoration. Je te prie, Père, de créer une nouvelle race de conducteurs d'adoration. Une nouvelle race de conducteurs de louange. Seigneur, crée
une nouvelle race de conducteurs de louanges, afin que lorsque nous allons chanter en ton nom, Seigneur oh Dieu, que les peuples soient guéris, comme cela a toujours été dans le passé, que les murailles de Jéricho soient brisées, comme cela a été dans le passé, Seigneur, que la mer rouge soit fendue, comme cela a été dans le passé, Seigneur oh Dieu, parce que là où il y a la louange, c'est toi qui descends, et quand tu descends, Seigneur, tu agis. Seigneur, je te supplie de révéler ta parole à tes serviteurs. Révèle ta parole à tes serviteurs. Révèle ta parole à tes serviteurs. Je te supplie, Seigneur, révèle ta parole à tes serviteurs. Seigneur, je te supplie de toucher les cœurs afin que l'église soit un lieu d'adoration. Que l'église soit un lieu d'adoration, Seigneur. Que l'église soit un lieu d'adoration, Seigneur. Que l'on ne regarde qu'à toi seul, Seigneur. Que l'on ne regarde que toi, Seigneur. Toi seul, tu es Dieu. Comment ne pas te louer, grand Dieu d'Israël? Comment ne pas te bénir, grand Dieu d'Israël? Toi qui es Dieu, qui agis puissamment. Seigneur, guéris ton peuple là où il est en ce moment. Guéris ton peuple là où il est en ce moment. Que ce soit dans cette nation. Que celui qui prie avec moi, Seigneur, soit connecté au Dieu. Seigneur, au Dieu. Qu'il soit au pied de ton trône. Seigneur, touche son cœur maintenant. Grand Dieu d'Israël. Touche le cœur qui est meurtri maintenant. Grand Dieu d'Israël. Guéris le cœur qui est meurtri maintenant. Guéris, Seigneur, celui qui est tourmenté. Guéris, Seigneur, oh Dieu, celui qui est découragé. Réconforte-le, Seigneur. Réconforte-le, Seigneur. Tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Par ton esprit, visite les maisons. 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 Là où ils sont en ce moment. Là où mes frères sont en ce moment. Que ceux qui sont en esprit, Seigneur, avec moi, Seigneur, soient touchés par toi. Oh Dieu, celui qui est malade, qui a des problèmes au niveau du ventre, Seigneur, oh Dieu, que ce qui est dans le ventre soit détruit, qu'il soit libéré maintenant, que ce soit les myomes, que ce soit les kystes, quelle que soit la maladie qui se trouve cachée dans le ventre, Seigneur, oh Dieu, que cette maladie soit expulsée, que le sang coule à flot ce soir, Seigneur, oh Dieu, parce que toi seul tu vas mettre la guérison, que les kystes disparaissent par ta puissante main, Seigneur, oh Dieu, que les kystes soient enlevés par ta puissante main, Seigneur, que les myomes disparaissent par ta puissante main, que les myomes disparaissent par ta puissante main, Seigneur, oh Dieu, que tout ce qui est diabète disparaisse par ta puissante main, oh Dieu, que toute maladie au niveau des reins disparaisse, au nom de Jésus de Nazareth. Grand Dieu d'Israël, touche. Je t'en supplie là où ils sont, touche-les. Seigneur, là où ils sont, quelle que soit la maladie, touche-les en ce moment, par ta puissante main. Grand Dieu d'Israël, tu es Dieu. Que ceux qui souffrent d'hépatite soient guéris par toi. Je te supplie, quel que soit le nom de l'hépatite, A, B ou C, que tout cela, Seigneur, oh Dieu, disparaisse. Que la typhoïde disparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Que la typhoïde disparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Que toute maladie, Seigneur, oh Dieu, qui se trouve dans le sang, Seigneur, oh Dieu, que cette maladie dans le sang disparaisse au nom de Jésus. Quelle que soit l'infirmité, Seigneur, que celui qui est infirme reçoive la guérison, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que celui qui n'arrive pas à parler, celui qui a mal aux oreilles, qu'il reçoive la guérison, parce que c'est toi qui guéris. Au nom de Jésus, touche Saint-Esprit par ta puissante main. Seigneur, que cette maman qui a mal au dos soit guérie du mal de dos. Que ce papa qui n'arrive plus à marcher puisse marcher. Seigneur, je t'en supplie. Quel que soit, Seigneur, les enflures qu'il y a sur ses pieds, que tout cela soit détruit
parce que Jésus a eu la crucifixion au niveau des pieds. Ses pieds ont été blessés pour que nous soyons guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie en faveur, Seigneur, de celui qui a mal au niveau des mains, celui qui spirituellement n'arrive pas à garder de l'argent. Seigneur, oh Dieu, que tout ce qui empêche cette personne d'avoir de l'argent dans ses mains, que cela, oh Dieu, puisse disparaître maintenant et que ses mains puissent porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, Seigneur. Toi seul, tu es Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Toi seul, tu es Dieu. Seigneur, je te prie de toucher cette sœur qui a son atelier ou son restaurant. Peu importe les fétiches que l'on verse sur Seigneur, le seuil de sa porte. Seigneur, que cette maman qui fait le commerce, Seigneur, peu importe les fétiches que l'on dépose sous sa table pour que son activité ne travaille pas, que ça ne prospère pas. Seigneur, que ce fétiche soit déraciné au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, je te prie en faveur de ce frère qui est tourmenté dans les rêves. Seigneur, oh Dieu, que la photo qui a été utilisée contre lui pour faire des incantations, Seigneur, que tout cela cesse, que cette photo disparaisse de là où on est allé déposer chez les féticheurs. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour cette personne qui a, Seigneur, des problèmes au niveau du corps. Seigneur, la personne a des démangeaisons. Seigneur, que les démangeaisons cessent. Au nom de Jésus. Seigneur, il y a des gales qui sortent sur le corps de l'enfant. Seigneur, malgré les produits qu'on donne, Seigneur, ça ne s'arrête pas. Seigneur, que ces gales disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les hématomes qu'il y a sur son corps, quelles que soient les traces qu'il y a sur son corps, Seigneur, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul, tu es Dieu. Apporte la guérison, je t'en supplie. Apporte la guérison, je t'en supplie. Seigneur, toi tu vois cette personne qui étouffe pendant qu'il dort. Seigneur, pendant qu'il dort, il a l'impression qu'on met, Seigneur, oh Dieu, la main sur son nez, sur sa bouche. Il n'arrive pas à respirer pendant qu'il dort. Seigneur, que tout esprit de mort qui cherche à le faire mourir dans le sommeil, Seigneur, que cet esprit de mort retourne dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de visiter cette maison où les enfants pleurent sans cesse. Seigneur, je t'en supplie, regarde ces enfants. Mets-les, Seigneur, sous ta protection. Quel que soit l'ennemi qui veut les toucher ou les manipuler dans le sommeil, que cet ennemi, Seigneur, soit dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te supplie de renverser les autels de Baal. Là où les hommes ont fétiché pour prêcher ta parole, que ces autels soient renversés. Là où les hommes ont fétiché, ils ont pris des fétiches, des gris-gris, pour amener les foules dans leurs assemblées. Seigneur, que ces fétiches soient renversés, que ces autels soient renversés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te supplie. Toi, tu vois ces frères et sœurs qui ont des véhicules. Seigneur, oh Dieu, quel que soit l'accident qui est déjà programmé, Seigneur, oh Dieu, que toute forme d'accident, de décret de mort par accident, soit anéanti et annulé. Au nom de Jésus, je décrète, Seigneur, oh Dieu, je proclame ce soir, Seigneur, que toutes les incantations qui ont été faites, je les annule au nom de Jésus. Les incantations sur les routes, je les annule au nom de Jésus. Les fétiches sur les routes pour verser le sang, je les annule au nom de Jésus. Tout sacrifice d'animaux qu'on a fait sur les routes pour qu'il y ait des accidents, Seigneur, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Là où il y a des pièges occultes sur les routes, Seigneur, oh Dieu, que ces pièges occultes soient détruits au nom de Jésus. Seigneur, que plus
plus le sang ne coule, plus jamais le sang ne coule. Seigneur, sur les routes, au nom de Jésus, quel que soit l'envoûtement qu'on met sur les chauffeurs, pour qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur véhicule, ou pour qu'ils puissent mettre la vitesse, Seigneur, au maximum, que cet envoûtement cesse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul, tu es Dieu. Que plus jamais le sang ne coule. Que ce soit au nord ou au sud. Je t'en prie, Seigneur, de mettre le sang. Le sang de Jésus sur les routes. Seigneur, mets le sang de Jésus sur les routes. Seigneur, envoie tes anges veiller sur ton peuple qui voyage nuit et jour. Je te supplie, Seigneur, de veiller sur ton peuple qui voyage jour et nuit. Seigneur, oh Dieu, que ceux qui prennent les avions, Seigneur, qu'aucun avion ne tombe. Que ceux qui voyagent par les bus, pour aller au nord ou au sud, Seigneur, pour venir du sud ou du nord, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'accident. Que toute flèche qu'on a envoyée, Seigneur, sur les voitures, que ces flèches soient brisées. Au nom de Jésus. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Je te bénis, je te rends gloire pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta main que tu étends sur cette nation. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour le combat que tu mènes en notre faveur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu délivres ceux qui sont malades. Peu importe la maladie. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu. Tu délivres ceux qui sont liés. Merci, Seigneur, oh Dieu. Tu pourvois ceux qui sont dans le besoin. Je te dis Amen. Tu libères, Seigneur, ceux qui sont liés par les fétiches. Je te dis Amen. Alléluia. Je te dis Alléluia pour cette sœur à qui tu donnes des moyens pour son commerce. Je te dis Alléluia pour ce frère que tu délivres. Je te dis Alléluia pour ce couple que tu visites. Je te dis Alléluia pour cette famille que tu libères, pour ces enfants que tu libères. Seigneur, oh Dieu, je te dis Alléluia pour ces serviteurs, ces hommes et ces femmes de Dieu que tu ramènes sur ta voie. Seigneur, merci, oh Dieu, pour le lot de repentance qui sort de l'église maintenant. La repentance qui sort de l'église maintenant. Des hommes et des femmes qui se répandent maintenant. Seigneur, oh Dieu, que ceux qui sont dans le fétichisme, Seigneur, oh Dieu, soient délivrés au nom de Jésus. Que tous les programmes, Seigneur, de fétiche, Seigneur, dans l'église, que ces programmes soient anéantis. Je te dis Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le mal de dos qui est guéri. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour l'épilepsie qui disparaît. Merci, Seigneur, pour les palpitations. Merci, Seigneur, parce que tu délivres de la tension. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour cette maman qui fait des enfants. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour cette maman qui a déjà de quoi pourvoir à sa famille. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce frère qui trouve le travail. Seigneur, oh Dieu, merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu le visites ce soir. Tu le visites et tu le rassures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta puissante main. Je sais, Seigneur, que par ta puissante main, tu visites les familles ce soir. Je sais que ceux qui ont confiance en toi, Seigneur, comme le centenier romain, tu les visites ce soir. Seigneur, merci, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
Seigneur, je suis dans la joie. Parce que sans voir, je sais que rien n'est impossible. Tu visites les familles ce soir. Tu guéris ceux qui ont besoin de toi et qui te font confiance. Tu m'as guéri, Seigneur, alors que j'avais mal au dos. J'avais des douleurs depuis 2 à 3 jours. Tu m'as guéri, Seigneur. Hey! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Pour ces frères qui ont confiance en toi, que tu touches de façon spéciale. Merci, Seigneur, pour ces sœurs qui ont confiance en toi, que tu libères de façon spéciale, que ce soit dans leur vie spirituelle, que ce soit dans la vie de tous les jours. Tu libères la vie de prière. Alléluia. Tu libères la vie de sanctification. Alléluia. Je danse pour le Seigneur. En ton nom, Seigneur, je danse. Parce que je suis en joie. Parce que tu as guéri. Parce que tu as délivré. Mon frère, ma soeur, tu peux te lever là où tu es pour danser avec moi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On danse de joie parce que le Seigneur a touché quelqu'un ce soir. On danse, on peut sauter parce que le Seigneur a guéri quelqu'un ce soir. En son nom, les malades sont guéris. Les aveugles voient. En son nom, les âmes sont libérées. En son nom, les vies sont restaurées. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te glorifier, Seigneur? Comment ne pas te magnifier pour ce que tu fais? Seigneur, même si mes frères et sœurs sont loin de moi, mais par la foi, Seigneur, je sais que la distance s'est raccourcie. Seigneur, s'ils se sont mis d'accord avec moi pour prier, je sais, Seigneur, oh Dieu, ce que tu es capable de faire. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que rien n'était impossible. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, je suis dans la joie parce que je sais que quel que soit le temps, Seigneur, tu vas agir dans la vie de ces frères, dans la vie de ces sœurs. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour les délivrances. Seigneur, je ne sais pas là où ils sont. Peut-être qu'ils vont témoigner un jour ou un autre. Mais je sais, Seigneur, que celui qui a confiance en toi, c'est toi qui le guéris. Et non ton serviteur, Seigneur. Je te les présente. J'ai fini de prier, Seigneur, pour ton peuple. Je prends tous ces fardeaux. Seigneur, oh Dieu, je les dépose à tes pieds. Car je ne suis pas capable de porter ces fardeaux seul. Je te les remets parce que c'est toi qui t'es chargé de nos douleurs. Tu as porté nos fardeaux. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, prends ces fardeaux. Seigneur, prends ces fardeaux. Je te donne ces fardeaux, Seigneur. Soulève-les, ô Dieu. Tous les fardeaux que le peuple a déposés. Seigneur, ô Dieu, à travers cette intercession que j'ai faite, Seigneur, j'ai prié pour mes frères et sœurs.
Je te dépose tous leurs dossiers, afin que toi seul tu puisses les examiner et que tu agisses selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver prochainement selon ce que Dieu mettra en nous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Donde se quiere la